Bonjour à tous, un petit épisode sur la mise en demeure, une petite mise en garde, parce que il y a beaucoup de drama sur YouTube, enfin, il y en a régulièrement, c'est pas très drôle, il y a le problème de harcèlement, tout ça, ça peut se finir en menace. Et la mise en demeure, justement, la mise en demeure, c'est une menace. C'est une menace qui est légale, c'est-à-dire que l'État, l'État de droit, vous donne la possibilité de menacer quelqu'un, mais à certaines conditions. Je ne sais plus quel est le terme. Alors, je précise que je ne suis pas avocat et je suis là, je vous restitue ce que je pense avoir compris. Je ne suis pas sûr de moi, mais je vous lance un avertissement à ceux qui voudraient mettre en demeure sans passer par un avocat. Surtout si vous êtes youtubeur. Faites attention parce que la mise en demeure, elle est formalisée par l'état de droit. L'état de droit vous dit d'accord, vous avez le droit, dans l'absolu, de rédiger votre mise en demeure vous-même. Mais attention, c'est une menace légale. Donc vous devez l'utiliser avec parcimonie et vous devez respecter certaines règles. Et notamment parmi les règles obligatoires dans une mise en demeure, vous devez mettre votre adresse et vos coordonnées dans la mise en demeure. Et ça, pour un youtubeur, ça change tout. Ça change énormément de choses. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il faut y réfléchir avant de mettre en demeure soi-même quelqu'un, quand on est youtubeur, notamment quand on met en demeure quelqu'un qui nous diffame, qui n'est pas youtubeur, et a fortiori quand il est youtubeur, parce que lui-même, quand vous lui donnez cette information, déjà quand vous donnez l'information de votre adresse, même à juste un harceleur, même s'il n'est pas youtubeur, il a la possibilité de la communiquer. Mais alors qu'en plus, quand vous communiquez votre adresse à quelqu'un qui est lui-même youtubeur, les risques, les dangers pour vos proches et vous-même sont multipliés. Donc je vous invite à demander confirmation de ce raisonnement auprès d'avocats. Je vous mets notamment une chaîne YouTube d'avocats dans la description sur la vidéo. Et je vous mets aussi des sources qui vous disent qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une mise en demeure. Et c'est pour ça, même si vous êtes énervé, faites attention parce que peut-être bien que faire mettre en demeure par un avocat plutôt que par vous, même si vous en avez le droit, c'est peut-être déjà une manière de contourner le fait qu'il n'y ait pas votre adresse personnelle, ne pas faire fuiter votre adresse personnelle, et d'éviter de faire des boulettes dans votre mise en demeure qui pourraient être caduques, voire une fausse mise en demeure. Et comme je vous l'ai dit, c'est une menace légale. Donc, si vous utilisez le mot mise en demeure, mais que vous ne respectez pas les obligations auxquelles vous contraignent l'état de droit, ça pourrait se retourner contre vous. Une des raisons pour laquelle il faut y réfléchir à deux fois avant de se dire je vais mettre en demeure sans passer par un avocat. Et réciproquement, en plus, quand c'est mis en demeure par un avocat, c'est quand même plus impressionnant. C'est plus impressionnant pour la personne que vous cherchez à mettre en garde. Et puis, c'est peut-être plus respectueux par rapport à un juge. Vous voyez, prenez moins de risques. Vous pourrez peut-être même le dire au juge. Ça m'a beaucoup coûté, mais j'ai préféré passer par un avocat pour être sûr que je faisais pas de bêtises et que je respecterais bien l'état de droit parce que j'ai conscience que c'est une menace légale, une mise en demeure. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai qu'une en réalité, et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez.
Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits. Pardon. Si vous êtes désinscrit, ben, je supprime définitivement, je ne garde pas les données.